Salut tout le monde, c'est Lego Coaster. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis dans un soquet. On est à Bagatelle, donc c'est un parc qui se situe à Merlimont, dans le Pas-de-Calais. Il y a de la côte d'Opale. Voilà, et on va passer une petite journée. À cette occasion, Bagatelle, ce week-end, ils font des animations pour un truc surprise. Ça, ce sera dans le vlog de Camille. Moi, je vais rester sur une journée un peu plus ordinaire, on va dire. Et donc, c'est parti pour cette journée complètement magnifique. Oh, je suis d'accord. Le tour est terminé. Assurez-vous de n'avoir rien oublié. Trop mignon. Merci de descendre sur votre... C'est parti pour le carnage. Oh ah, mais non. J'ai pris giga cher là. T'as pris cher, j'espère. Oh ouais, t'es trempé. Ah, franchement bien fait. Est-ce que vous savez à quel point ce genre de montagne russe c'est pas du tout confortable, vous le savez? Je sais. Ça va être horrible. Ah ouais Camille, ça va être horrible. Oh Dans la bordel. merde sur Bagatelle, je peux pas. Ah moi je peux. Moi je peux. Il est beau Triops hein. Oh c'est le carnage. Oh Ah bah j'ai eu bon. super. Regarde, Super elle a fait ça tout à l'heure. Comme qui nous Triops. Ah Voilà ici. C'est tu sais les trucs de ah ah oh c'est de la merde. Oh Attends, oh là. non après. Ah oh oh Attention. oh Attention parce que là à partir de là ça passe en speed libre. oh putain. Il y a des cris qui sont sincères. Oh putain. Oh bordel. Oh le carnage. C'est le carnage. C'est si carré. Oh j'ai mal à la tête. Attention freinage. Oh putain de merde. Oh. Il y a 2 ans c'était pas ouf, mais là c'est encore pire. Encore pire. Franchement, si on doit comparer, les Wildmouse Zamperla sont quand même un petit peu plus confortables parce que ça c'est du vrai verchon et c'est le carnage, vraiment. C'est juste pour lui. Ah merde, faut faire Alors, à l'heure actuelle, on est dans les pédalos. Pourquoi on fait ça? Parce que je suis une personne influençable. Exactement. Et quand on voit le niveau de l'eau, je me dis que bordel, vraiment, il n'y a pas grand chose quoi. Ah là là. Ah, c'est magnifique. Vous faites une petite chanson, ça sera mieux. Mais
Aïe aïe aïe, c'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a fait là d'abord? On a fait donc toute la zone pour enfants, Spiral Express, etc. Le sidecar XL, enfin c'est pas un sidecar XL mais il y a plein de choses. Donc c'est assez, ça c'est bien pour les enfants, c'est assez beau et puis c'est un lieu où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation. Donc c'est un endroit que j'aime bien, ça fait beau à l'œil, etc. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a mangé, donc moi j'ai pris une formule du parc, donc j'ai pris un burger qui a coûté 18 €. Donc je me disais que c'était assez cher et au final le burger est vraiment bon. Moi j'aime bien en tout cas, je suis quelqu'un qui si je peux, je vais essayer de prendre le plus de burgers dans les parcs ou ailleurs, etc. Donc on va dire que je connais plutôt bien en goût de burger. Et j'ai bien aimé, c'était vraiment sans dépasser Fantasialand, parce que Fantasialand c'est vraiment un level au-dessus. C'est quand même l'un des meilleurs burgers que j'ai mangé dans les parcs quoi. Donc voilà, donc il n'y a pas grand monde sur le parc, les animations sont plutôt cool. Par rapport à ça, les animations, je laisse, c'est le vlog Camille, donc je vous mettrai en description, je sais pas où ailleurs, mais ce sera du coup pour le vlog de Camille qui sera spécialisé là-dessus. Moi je veux vraiment voir ce que vaut le parc sur une journée ordinaire avec pas grand monde, sachant qu'on est en période scolaire. Donc voilà, et je pense que s'il n'y a pas de retour de ce vlog, c'est qu'on sera noyé dans ce lac. Voilà, bisous. Merde, c'est pas là. Tu as bien un peu d'échappement. Ouais, effectivement, ouais. Voilà, rouler avec prudence. Aïe 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 aïe. Alors Camille, tu m'expliques qu'est-ce que tu fais là? Je roule avec prudence. Tu roules avec prudence, d'accord. Oh là 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 là. T'es à fond là? Non. Parce qu'en fait, j'attends pour que les filles elles partent, elles passent. Comme ça, on les trouve. Alors je vais en profiter pendant qu'on attend que les autres ils arrivent. Ces voitures là, c'est les voitures de Grand Prix comme avec le même système que National 7 par exemple ou que Utopia. À la différence que National 7 et Utopia, ce sont des voitures électriques. C'est des tacos National 7. C'est des tacos, oui mais c'est le principe tu vois. Et ici, ce sont des voitures à essence. C'est assez spécial. Des voitures à essence comme on entend derrière. Avec, oh ça vibre putain. Avec justement un moteur, un pot d'échappement, etc. Le bilan carbone doit pas être ouf, mais honnêtement c'est pas très grave quoi. C'est plutôt pas mal de voir ce genre de technique qui existe de moins en moins. Et donc là on va partir pour la course et on laisse regarder Camille qui va faire le magnifique conduit. Allez.
faire. On se croirait au parc Saint-Paul, tu sais, il y a énormément de maquettes et tout. Sauf que celles-là, elles sont vraiment belles pour le coup. Sur le toit, non. Oh. C'est la vache, c'est une star. Alors on est sorti de Révéa, c'est un spectacle de magie qui est ici dans le chapiteau du parc. C'était une pure découverte, Camille m'avait dit qu'il fallait le faire parce que c'était quelque chose d'assez beau et elle avait raison. Pardon, elle avait raison, c'était vraiment assez cool. Ça a duré une trentaine de minutes mais il y avait beaucoup d'éléments du cirque, beaucoup de magie, etc. C'est pour un parc on va dire plutôt de cette taille, c'était quand même plutôt cool en fait, j'ai pas été déçu. C'était vraiment bien, moi j'ai bien aimé en tout cas, avec beaucoup on va dire des effets de lumière, il y a des lancers de sabre, il y a des jeux de cris, etc. C'est plutôt cool. La journée dans le parc se passe vraiment bien honnêtement. Je commence à renouer d'amitié finalement avec ce parc qui depuis très longtemps me décevait. Et puis c'est peut-être le fait de revenir dans aujourd'hui où il n'y a pas grand chose enfin il n'y a pas grand monde du moins. Et vu qu'il y a des animations, bah peut-être que le parc a eu envie de booster un petit peu le parc, de faire attention aux petits détails, mais ça fait que bah, aujourd'hui je kiffe vraiment la journée que je passe. C'est vraiment très bien. Il y a quelque chose aussi que je voulais dire, c'est qu'il y a moins d'un an, donc en novembre dernier, il y a eu une énorme tempête de vent en France. C'était la tempête Chiara si je me trompe pas. Et en fait à Bagatelle, il y a eu des rafales de vent à plus de 180 km/h. Je sais que l'anémomètre qui est placé tout en haut du Triops, donc à 45 mètres, a enregistré des records de vent fulgurants. Et le parc avait été en partie détruite. Il y avait le chapiteau pardon, qui avait été retourné, etc. Il y avait vraiment beaucoup de problèmes dus à la tempête quoi. Et c'est vraiment bien parce qu'ils ont su complètement nettoyer, rénover, réparer, voire même plus. Je sais que ils ont fait des petites améliorations en termes de thématisation. Il y a des barrières qui ont été rajoutées, il y a des files d'attente qui ont été modifiées, il y a des entrées qui ont été changées de place. Et c'est bien. Et donc par rapport à 2 ans, j'estime qu'ils ont fait quand même pas mal d'efforts. Et il le faut on va dire. Parce que c'est quand même un parc qui a, on va dire, pas mal qui a un potentiel. C'est un parc qui existe depuis longtemps, c'est l'un des plus vieux de France, si ce n'est que le plus vieux de France si je me trompe pas. Et ça reste un parc assez bon à vivre. Non mais il y en a une qui prend trop la confiance là. Oh, je pensais pas que j'allais plus m'amuser avec vous qu'avec Camille. Oh merde. Ah, oh non. Bah ouais, j'arrive pas à savoir si c'est à cause de l'eau. Mais Rachel elle va pas se cacher. Ah, justement, il y en a un petit. Vas-y fais un shoot là, vas-y. Tournez-vous. Coucou. Bonjour. Allez, allez. Oui. Eh, le prochain qui dit que ça bouille pas, franchement ça va pas le faire. Eh, regarde ma tête, ok. La vache.
Alors Camille, t'es contente? Je sais pas, mon Dieu. Non, là, j'ai l'impression que je me fais. Alors on vient de sortir de Triops, c'est une montagne russe inversée construite par Vekoma qui a une histoire assez particulière parce qu'elle a été construite dans les années 90. Initialement elle était du côté de Liseberg qui est en Suède et puis elle a été déplacée, démontée, puis reconstruite ici, donc à Bagatelle. Ça fait quand même une dizaine voire une quinzaine d'années qu'elle est ici. 2012, bah une dizaine d'années. Et donc c'est une montagne russe assez atypique. C'est une montagne russe inversée de type Invertigo. Donc la différence entre les Invertigo et les Giant Inverted, donc parce qu'il y a deux modèles de boomerang inversés construits par Vekoma, c'est que les Invertigo ressemblent très spécifiquement au layout des boomerangs en position assise. Donc vous allez vraiment avoir les lifts à 45 degrés, le Cobra Roll et le looping. Alors que les Giant Inverted, ce sont des montagnes russes qui sont beaucoup plus impressionnantes avec des lifts verticaux en marche avant et en marche arrière. C'est très impressionnant. Donc ça c'est du côté de Stunfall, du côté de Parque Warner Madrid, donc situé en Espagne où il y a justement Stunfall. Donc ça c'était pour le petit côté technique. Ce coaster est génial, il est très intense. On l'a fait au dernier rang avec Camille, on l'a fait quand même 5-6 fois, très intense. J'ai eu de légers voiles gris, mais c'est une montagne russe que j'apprécie beaucoup. Alors par contre faites attention, si vous voyez bien mes oreilles, à toutes les places c'était un petit peu le carnage, dans le sens où ça vibrait pas mal. Nos extrémités, les endroits où c'est les plus intenses, ça va. Donc franchement c'était vraiment bien, vraiment très cool. Que dire de plus? Ah oui, un truc que je dois dire, donc là c'est le temps pour dispatch. Je n'ai absolument rien contre les opératrices de Bagatelle qui ont été formidables, très gentilles, etc. Mais le temps de dispatch, franchement ça prend au moins 12 voire 15 minutes à envoyer un train, ce qui est beaucoup trop long. Mais c'est une très bonne machine qui devient assez vieille malheureusement, mais ça reste plutôt cool à faire et c'est essentiellement pour ça qu'on vient à Bagatelle, parce que c'est une montagne russe qui est unique en France et qu'il n'y en a que quelques-unes dans le monde. Donc c'est des machines qu'on n'aura pas beaucoup l'occasion de croiser dans nos futurs trips, dans nos futurs parcs, etc. Et voilà, donc c'est ce qui fait cette petite spécificité qui rend Bagatelle différent de toutes les autres. Alors la conclusion, c'est que ce parc est vraiment bien finalement. Pour un parc français qui est là depuis très longtemps, etc. Et l'an dernier j'ai eu un avis moyen dessus. Là franchement c'est un parc que j'apprécie. On a passé une très bonne journée, toutes les attractions ont été ouvertes,
À part un moment où il y a eu une averse, du coup tout était arrêté, mais à ce moment-là on était dans le spectacle de magie. Le spectacle de magie qui d'ailleurs est vraiment très bien, très qualitatif malgré le parc en général, on va dire. Spectacle de magie avec des mélanges de cirque, etc. Donc c'était assez cool. Tout ce qui est pour les animations, parce qu'en fait aujourd'hui c'était un week-end par rapport aux animations pour introduire la nouvelle mascotte du parc. Donc bon, Camille vous fera un résumé détaillé sur son vlog qui sera en description je sais pas quand. Et c'était assez cool, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour vraiment le mettre en avant, c'était vraiment bien. Donc voilà, c'était plutôt cool. Par contre un truc que je voulais dire c'est que Triops, incroyable, c'est une machine assez unique au monde, mais il va falloir que le parc pense à se renouveler, parce que à investir dans de nouvelles attractions, etc. Parce que la dernière attraction en date, la dernière nouveauté en date, c'était le sidecar qu'il y a depuis au moins 4-5 années. Donc c'est assez con, on va dire, parce que ce parc a un vrai potentiel qu'il faut investir dedans aussi, parce que Triops, un jour ou l'autre, c'est comme j'avais expliqué avant, c'est une attraction qui est plutôt vieille, qui a au moins une trentaine d'années. Un jour ou l'autre, Triops ne pourra plus proliférer dans le parc, on va dire. Il va forcément partir en maintenance ou partir en fermeture définitive, parce que c'est une attraction très vieille qui coûte beaucoup d'argent, beaucoup de coûts de maintenance, et il va falloir que le parc se renouvelle dans une nouvelle machine. Et quand je dis nouvelle machine, c'est forcément une montagne russe, parce que à l'heure actuelle, si vous enlevez Triops, les 3/4 des gens vont plus venir à Bagatelle, parce que c'est une attraction, c'est l'emblématique du parc. Tout simplement, c'est une attraction unique en France, etc. Il y a beaucoup de choses qui font que Triops mérite de visiter Bagatelle, et il faut impérativement, ou le plus vite possible finalement, que Bagatelle mette les moyens pour investir dans une nouvelle montagne russe. Une montagne russe thrill en plus, parce qu'ils ont déjà des attractions familiales. Ils ont Spiral Express qui est derrière moi, ils ont la pomme pour les enfants, mais bon, ça c'est pas vraiment sensationnel. Ils ont le Gaz Express qui est très familial, qui est une machine vraiment cool, qui a aussi au parc du Boucas, mais je pense que je préfère celle-là pour la thématique, avec des pyrotechniques, etc. Il y a du feu, il y a de l'eau, c'est plutôt cool. Mais il faut vraiment qu'ils investissent dans une machine thrill. Peut-être pas un boomerang, parce que bon, ça fait quand même 25 ans qu'on est habitué à ce boomerang, mais acheter une montagne russe avec des loopings d'occasion, je ne sais pas, ça c'est à eux de gérer, mais c'est vraiment très important pour le renouvellement du parc, parce qu'au bout d'un moment, comme j'ai expliqué, il va falloir qu'ils se séparent de Triops. Donc voilà, conclusion, vraiment une journée vraiment cool, on s'est vraiment beaucoup amusé. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, pour un nouveau vlog.